L'Australie exploite certains des navires de guerre les plus avancés au monde. D'immenses porte-avions, de puissants destroyers et des sous-marins furtifs en font un adversaire redoutable dans la guerre moderne. Mais lesquelles de ces machines font réellement la différence dans leur flotte? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant les 10 navires de guerre les plus puissants de la marine royale australienne. Numéro 10. Classe Armidale. Les patrouilleurs de la classe Armidale servent de sentinelles silencieuses dans les eaux du nord de l'Australie. Introduits en 2005, ces navires compacts mesurent un peu moins de 57 mètres de long et 9-7 mètres de haut, ce qui les rend assez agiles pour des missions de réponse rapide. Avec un déplacement de 300 tonnes et une vitesse maximale de 46 km/h, ils sont parfaits pour la surveillance côtière, les opérations d'interdiction et la protection des frontières maritimes australiennes. Propulsés par 12 450 chevaux, ces bateaux peuvent parcourir jusqu'à 5 600 km avant de devoir se ravitailler. Malgré leur petite taille, ils sont armés d'un canon Rafael Typhoon de 25 mm et de 2 mitrailleuses, leur offrant une puissance de feu solide pour leur catégorie. Conçus pour l'endurance, les Armidales peuvent rester en mer jusqu'à 20 et un jour, avec un équipage de 20 et 1 personne. D'un coût unitaire de 17 millions de dollars américains, ils représentent une solution fiable et économique pour les missions de patrouille au large. Numéro 9. Class Yuan. Lancée en 1999, la classe Yuan regroupe des chasseurs de mines spécialisés conçus pour la guerre des mines et le déminage des fonds marins. Construits en Australie, ces navires mesurent 5 mètres de long et 9 mètres de haut. Avec un déplacement de 720 tonnes à pleine charge, ils peuvent sembler modestes, mais leur contribution à la sécurité navale est considérable. Dotés d'une autonomie de 3000 km et d'une vitesse maximale de 26 km/h, ils privilégient la précision et la résilience à la vitesse. Propulsés par 1960 chevaux, ils sont équipés de sonars sophistiqués et de véhicules télécommandés pour détecter et neutraliser les mines. Leur coque en plastique renforcée de fibres de verre aide à réduire les signatures magnétiques, ce qui est crucial dans des eaux infestées de mines. Bien que chaque navire coûte 100 millions de dollars américains, leur capacité à sécuriser les routes maritimes en fait un atout indispensable pour la défense navale australienne. Numéro 8. Classe Lewin. Les navires hydrographiques de la classe Lewin sont les yeux sous-marins de la marine royale australienne. Mis en service pour la première fois en 2000, ces bâtiments mesurent un peu plus de 60 et 11 mètres de long et 2 mètres de haut. Avec un déplacement de 2205 tonnes et une propulsion de 24 000 chevaux, ils peuvent mener des opérations prolongées loin des côtes. Leur vitesse maximale est de 26 km/h, mais leur véritable atout réside dans leur autonomie impressionnante de 33 000 km, leur permettant de cartographier de vastes étendues sans se ravitailler. Leur rôle n'est pas le combat, mais le soutien cartographié, les fonds marins, mettre à jour les cartes nautiques et assurer une navigation sûre. Leur équipement comprend des systèmes sonars avancés et une flotte de vedettes de relevés. Pour un coût de 215 millions de dollars américains, ils sont essentiels à la compréhension et au contrôle du domaine maritime. Numéro 7. Classe Arafura. La classe Arafura représente la nouvelle génération de patrouilleurs hauturiers. Construits en Australie et officiellement mis en service à partir de 2025, ces navires modernes sont conçus pour assurer la protection des frontières, la surveillance de la pêche et les missions humanitaires. Ils mesurent 80 mètres de long et 13 mètres de haut, avec un déplacement de 1640 tonnes et une autonomie de 7400 km. Grâce à 11 900 chevaux, ils peuvent atteindre une vitesse maximale de 40 et 1 km/h. Leur grand pont ouvert et leur baie de mission modulaire offrent une flexibilité opérationnelle, que ce soit pour lancer des drones ou transporter du matériel supplémentaire. Légèrement armés, ils tirent leur force de leur adaptabilité et de leur endurance. Avec un prix de 218 millions de dollars américains chacun, la classe Arafura est destinée à remplacer les classes Armidale et d'autres plateformes vieillissantes, renforçant la surveillance maritime de l'Indo-Pacifique. Numéro 6. Classe Anzac. Les frégates de la classe Anzac sont la colonne vertébrale des forces de surface australiennes depuis 1986.
Ces navires de guerre mesurent 118 mètres de long et 8 mètres de haut pour un déplacement de 3600 tonnes en charge maximale. Équipés de missiles à lancement vertical, d'un canon principal, de torpilles et de radars avancés, ils sont capables d'agir dans des rôles offensifs comme défensifs. Leur système de propulsion développe 30 172 chevaux, leur permettant d'atteindre une vitesse de 50 km/h avec une autonomie opérationnelle de 11 000 km. Polyvalents, ils peuvent intervenir en défense aérienne, anti-surface ou anti-sous-marine, seuls ou intégrés à un groupe naval. Avec un coût unitaire d'environ 330 millions de dollars américains, ils continuent d'évoluer grâce à des mises à jour de leurs capteurs, armements et systèmes électroniques, maintenant leur efficacité dans un contexte maritime en mutation. Numéro 5. Class Bay. Le navire de débarquement de la classe Bay, initialement britannique et acquis par l'Australie en 2011, joue un rôle crucial dans les opérations amphibies. Il mesure près de 177 mètres de long et 26, 4 mètres de haut, avec un déplacement de plus de 6000 tonnes, une autonomie de 15 000 km et une vitesse maximale de 33 km/h, il offre une grande mobilité logistique. Propulsé par 15 000 chevaux, le Bay peut transporter troupes, véhicules et fournitures directement à terre sans avoir besoin d'installations portuaires. Son vaste dock et son pont permettent de lancer des embarcations de débarquement, ce qui le rend essentiel pour les secours humanitaires, les opérations de catastrophe et les déploiements militaires. Avec un coût de 66 millions de dollars américains, il constitue une solution rentable pour le transport stratégique et renforce la capacité expéditionnaire australienne. Numéro 4. Class Supply. Mise en service en 2021, la classe Supply regroupe des navires ravitailleurs indispensables pour prolonger l'endurance de la flotte australienne en mer. Construits en Espagne mais adaptés pour la marine royale australienne, ces navires mesurent 173, 9 mètres de long et 23 mètres de haut. Avec un déplacement de 19 500 tonnes et une propulsion de 23 350 chevaux, ils peuvent atteindre une vitesse de 37 km/h et parcourir jusqu'à 11 000 km. Leur mission principale est le ravitaillement en mer fournissant carburant, nourriture, munitions et autres biens essentiels. Ils soutiennent également les opérations humanitaires et de secours. Leur conception inclut des installations pour hélicoptères, des zones de stockage et des réservoirs de carburant, en faisant de véritables bases flottantes. Chaque unité coûte environ 232 millions de dollars américains et améliore considérablement l'autonomie et l'efficacité de la flotte. Numéro 3. Classe Canberra. Les bâtiments d'assaut amphibies de la classe Canberra sont les plus grands navires jamais exploités par la Marine royale australienne. Introduits en 2014, ces géants mesurent plus de 230 mètres de long et s'élèvent à 32 mètres de haut. Avec un déplacement de 27 500 tonnes et une puissance de 25 600 chevaux, ils peuvent atteindre une vitesse de 37 km/h. Leur autonomie peut aller jusqu'à 17 000 km, permettant des opérations à l'échelle mondiale. Conçus pour des opérations militaires conjointes, ils peuvent transporter et déployer jusqu'à 1000 soldats, des véhicules, des hélicoptères et des engins de débarquement. Leur pont d'envol permet des opérations simultanées d'hélicoptères en faisant des bases mobiles pour la guerre expéditionnaire. Avec une valeur de marché de 1000 millions de dollars américains, la classe Canberra incarne la capacité d'action en haute mer de l'Australie et représente un grand bond dans la projection de puissance régionale. Numéro 2. Classe Hobart. Les destroyers de la classe Hobart sont les navires de combat de surface les plus avancés de l'histoire australienne, introduits en 2017 et basés sur le design espagnol Álvaro de Bazán. Ces navires mesurent 147, 2 mètres de long et 18, 6 mètres de haut. D'un déplacement de 7000 tonnes et propulsés par 47 000 chevaux, ils atteignent des vitesses allant jusqu'à 52 km/h et disposent d'une autonomie de 9 300 km. Leur force principale réside dans le système de combat Aegis, qui intègre de puissants radars et missiles pour la défense aérienne. Chaque bâtiment est équipé de cellules de lancement vertical, de missiles antinavires et de torpilles, ce qui les rend redoutables dans tous les types de combats.
D'un coût de 2000 millions de dollars américains, la classe Hobart constitue le noyau technologique de la future flotte australienne, prête à affronter des menaces dans tous les domaines. Numéro 1. Classe Collins. Les sous-marins de la classe Collins incarnent la capacité de frappe sous-marine de l'Australie. Introduits en 1996, ces sous-marins diesel électriques mesurent 77, 42 mètres de long et 8 mètres de haut, avec un déplacement de 3100 tonnes. Leur propulsion de 7200 chevaux leur permet d'atteindre une vitesse immergée de 37 km/h et une autonomie impressionnante de 20 et un 1300 km, leur conférant une grande endurance. Armés de torpilles et capables d'emporter des missiles de croisière, ces navires sont conçus pour des missions longues en zone hostile. Exploités par un équipage de 58 personnes, ils allient discrétion, puissance de feu et portée. Malgré des difficultés de développement, la classe Collins est devenue une composante clé de la dissuasion stratégique australienne. Chaque sous-marin coûte environ 560 et 1 million de dollars américains et doit être remplacé par la future classe AUKUS à propulsion nucléaire, rendant leur héritage encore plus marquant. Et voilà, chers amis, voici les 10 navires de guerre les plus puissants de la marine australienne. Êtes-vous d'accord avec ce classement? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez encore plus de classements comme celui-ci.